Bonsoir à tous les combattants, bonsoir au peuple de la diaspora. Je veux comme ça déjà dire merci à tous ceux-là qui, de près ou de loin, m'ont adressé des mots. Je sais, vous avez été tellement nombreux. J'ai compté déjà dans mon inbox 1500 messages. C'est énorme, cela me témoigne votre gratitude. Sans compter tout ce qui se passe encore et tous ceux qui me soutiennent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, des appels. J'ai eu au moins 850 appels téléphoniques en absence de votre part, voulant m'entendre et me réconforter dans des moments difficiles. Je m'en remettrai, ça j'en suis convaincu. Le plus dur est passé. C'est vrai, je reste encore hospitalisé, mais c'est plus pour longtemps. Bientôt, je vous rejoindrai dans le combat avec beaucoup plus de force, car ma détermination est plus que grande. Je prends la parole ce soir pour vous parler d'un décryptage de ce discours que j'ai écouté un peu, parce qu'il n'y avait aucun intérêt déjà à l'écouter, mais je voulais savoir au fond que peut dire encore ce vieillard incapable. Mais en tant qu'enseignant et en tant qu'observateur de la scène politique et nationale, je peux vous dire qu'on retient deux choses essentielles de ce discours. L'appel du président usurpateur Biya à ce qu'il a appelé le grand dialogue national. Vous savez, cet homme a le génie de l'invention des mots et des concepts, toujours pour endormir le peuple, toujours pour endormir ses concitoyens. Aujourd'hui, c'est le concept de grand dialogue national qui est établi, qui est amené. C'est pour dire quoi? C'est terrible, c'est triste. Biya, là où on t'attend, tu n'arrives jamais. Tu ne vas jamais nous cesser de nous surprendre. Mais je peux te dire que ton sort est simple. Tu seras pendu à Yaoundé sur la place publique. C'est tout ce que tu mérites. Rien de plus. Deuxième chose que nous retenons de ton discours funeste, Paul Biya, c'est que tu as passé outre tes mesures, tu as appelé les combattants de la diaspora des extrémistes. Waouh! C'est un concept nouveau et tu as par le même biais demandé à tous ces États qui nous soutiennent que s'ils aimaient tant, en fait tu as nargué ces États en leur disant que s'ils aimaient tant la cause du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ils n'auraient qu'à nous livrer aux mains de la justice. Biya, tu parles de justice. Biya, est-ce que tu sais qu'une loi n'a de sens que si elle rentre dans l'intérêt général? Tes lois que tu t'es abrégées, que tu t'es forgées pour toi et ta clique et ton clan, tu appelles ça loi? Tu crois que nous, on peut se soumettre à ça? Tu crois que des lois qui favorisent un clan, une tribu, c'est-à-dire le clan tribal Boulou, au détriment de toutes les autres ethnies au Cameroun, tu appelles ça loi? Aujourd'hui, on a vu encore les résultats de l'ENAM, où des noms apparaissent en doublon, et c'est les mêmes noms, les Afana, les Owona, les Onana, les Mvondo. Tu appelles ça loi? Tu crois que nous, on sera assez fous pour nous remettre à de telles lois? On attendait que tu libères le président élu et que tu poses ta démission tranquillement. Mais comme toujours, tu es toujours en train de rater l'histoire parce que tu es un bon roi feignant. Je crois que l'heure est venue à la radicalisation. Puisqu'on a compris à travers ce discours une seule chose, c'est que tu es prêt à mourir au pouvoir. Et nous n'allons pas t'accorder ce luxe-là. Tu ne mourras pas au pouvoir. Nous allons te prendre. Déjà, dès que je me remets, je peux te garantir une seule chose. C'est que dès que je sors de cette maladie et que j'ai retrouvé mes formes, l'ambassade de Berlin va sauter. Ça, c'est dit, c'est promis, l'ambassade de Berlin saute. On va paralyser ton pouvoir à l'étranger petit à petit jusqu'à ce que tu t'effondres. C'est ce que tu as voulu. Ton discours était vide, inutile, sans sens. 37 ans d'idiotie, 37 ans de fainéantise pour un discours absolument creux. Combien tu es méchant. Tu nous as montré au travers de ce discours ta méchanceté et ton incapacité à administrer, à gérer ce pays. Nous allons te traiter. Tu établis avec nous un pouvoir, un régime de force. Nous allons être violents envers toi. Tu nous traites de terroristes. Tu nous traites d'abrutis. Nous sommes cachés dans les pays étrangers.
et tu fais de nous des terroristes, nous allons te montrer que nous sommes vraiment des extrémistes terroristes et nous allons nous comporter désormais en terroristes. Prépare-toi, la guerre que tu as, le discours de ce soir, on retient une seule chose, c'était une déclaration de guerre. Parce que tu as confirmé la condamnation de Tabe Siseke Ayouk, tu as rien dit, tu as ignoré complètement notre président élu qui est enfermé dans tes geôles, et tu oses prétendre un discours national. Biya, tu seras pendu à la place publique, à la poste centrale à Yaoundé. C'est ton sort. Je te le dis, bien que souffrant, mais dès que je me rétablis, les hostilités sont ouvertes. Ça, c'est un affront que tu viens de faire à la jeunesse camerounaise. C'est un affront que tu viens de faire au peuple de la résistance. Plus jamais les choses ne seront les mêmes. Tu nous as montré combien tu es feignant, imbécile et incrédule. Absolument creux, tu es totalement indifférent aux souffrances des Camerounais, aux douleurs et aux cris à l'unité de la nation camerounaise. Nous allons t'écarter d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, nous te déclarons la guerre parce que tu nous as déclaré la guerre. Nous répondrons ainsi par une déclaration de guerre forte. Merci, merci à tous les combattants. Armez-vous, préparons-nous, la guerre est déclenchée. Le tyran nous dit encore par le discours de ce soir que jamais il n'abdiquera, qu'il mourra au pouvoir. Eh oui, ne le laissons pas faire. Prenons-le par la force, prenons-le par les armes, prenons-le par tous les moyens. Merci. C'était la parole et le discours tenu par le général El Chenou, commandant en chef de la Révolution. Merci.